Qui a intérêt à ce que l'Afrique soit divisée? Qui a l'intérêt à ce que nos pays restent dans la pauvreté? Qui a l'intérêt à ce que le monde soit à feu et à sang pour asseoir son hégémonie et sa domination? Qui a l'intérêt à ce que les autres soient dans la misère pour que lui rayonne? Qui finance les organisations terroristes qui terrorisent notre continent? Qui est derrière la solde des États islamiques par-ci, Al-Qaïda par-là? Pourquoi l'Afrique doit-elle toujours être couchée? Pourquoi l'Afrique ne devrait pas jouir de ses ressources naturelles? Pourquoi un continent aussi riche en pétrole, en gaz naturel, en diamants, en or, pourtant, son peuple est dans la misère? Très chers abonnés, comprenez que le combat qui se passe au Mali aujourd'hui, le combat qui se passe au Burkina, le combat qui se passe au Niger, c'est un combat qui regarde tous les Africains. C'est la lutte vers la recherche de la souveraineté, vers l'autonomie, pour la grandeur de nos peuples. Ce qui fait mal à l'Occident, ce qui fait mal à l'OTAN, ce qui fait mal aux France africains, ce qui fait mal à l'oligarchie occidentale qui, en concubinage avec l'oligarchie africaine, met à la tête de nos États des marionnettes qui font la volonté de leurs dominateurs occidentaux pour piller, assassiner, maintenir dans la misère les peuples africains. Non, Africa Today 24, nous disons non. Je suis l'Africain, appelez-moi monsieur l'Africain, qui analyse l'actualité. Nous sommes en géostratégie sur Africa Today 24. Alors, à juste titre, il est bon de se poser cette question. À Gao, dans le nord du Mali, l'armée en embuscade. Le bateau, le fameux bateau qui fait le ravitaillement entre le centre, le sud et le nord, attaqué par 1, 2, 3 roquettes. On parle d'une quinzaine de soldats, de militaires tués et plus de 35 blessés, plus de 35 civils morts, plus de 45 morts. 3 jours de deuil national. Pourquoi seulement maintenant le Mali est attaqué ainsi? Dans la zone des 3 frontières, il y a 2 semaines, c'était le Burkina. Mais pourquoi maintenant? Il est juste que vous posez des bonnes questions. Il est juste qu'on se pose des bonnes questions. Pourquoi notre continent est attaqué alors que la souveraineté africaine est réclamée dans tous ces États? Nous, il y a quelques jours, nous étions en train de jubiler, de se féliciter du départ de la MINUSMA du Mali. Départ par anticipation dans le nord du Mali, à Gao, à Tombouctou. Et comme par miracle, les terroristes débarquent et attaquent nos armées. Pour nous faire croire, le message est clair ici en fait, ne soyons pas naïfs. C'est pour nous faire croire que les FAMA ne sont pas capables d'assurer la sécurité. Ils veulent nous terroriser avec leurs alliés terroristes. Parce qu'on sait très bien qu'ils financent les terroristes, qui financent Al-Qaïda. C'est leurs propres articles dans le journal, la revue Média Monde, l'article de France 24 ou de RFI ou le Washington Post qui montrait que la France est la première banque qui finance le terrorisme parce qu'il y a du paiement de rançon. Et nous n'oublions pas le soutien qu'ils ont fait en collaboration avec l'armement d'Al-Qaïda au moment où ils ont fait tomber le colonel Kadhafi. La chute du colonel Kadhafi qui a déstabilisé toute la région. Et aujourd'hui, tous nos pays dans le Sahel et toute la plupart des pays d'Afrique sont perturbés et déstabilisés. Nous savons qu'ils sont leurs partenaires financiers, leurs partenaires techniques. Alors, nos pays sont attaqués parce que notre président, Assimi Goïta, ou bien Ibrahim Traoré, ou le général Tiani sont en train de tenir tête à l'oligarchie occidentale pour mettre fin à la France-Afrique, pour mettre fin à cette domination qui pille nos richesses et qui appauvrit nos populations. Donc c'est la raison pour laquelle ils renforcent leurs collaborateurs terroristes pour essayer de créer la zizanie, la peur, et nous fait croire que nous avons besoin d'eux.
pour maintenir leur présence sur nos territoires. Sachez une seule chose, seule la lutte libère et c'est l'indépendance totale que réclament les peuples africains. C'est l'indépendance totale que réclame le peuple du Mali. C'est l'indépendance totale que réclame le peuple du Burkina. Et ceci passe par la lutte. Force au VDP, force aux FAMA, force aux forces armées burkinabées, force aux forces armées du Niger. Ensemble, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne Africa Today 24, c'est le moment. Ici, nous parlons de géostratégie. Ici, nous parlons de développement de l'Afrique. Ici, nous parlons d'indépendance réelle. Nous parlons d'engagement, d'éveil des consciences. Nous mettons en avance la richesse du continent, le potentiel jeune de notre continent, la force que nous avons. Nous tenons tête et nous montrons que nous ne sommes pas des laquais. Nous ne sommes pas des crémandeurs. Nous ne sommes pas des misérables comme le monde et l'oligarchie occidentale veut nous faire croire que les Africains sont de peu pauvres malheureux qui ne sont bons qu'à faire des boulots d'esclaves. Ceci est terminé. Désormais, nous soutenons nos États qui travaillent pour le bien du peuple. C'est la raison pour laquelle, dans cette chronique de Monsieur l'Africain, aujourd'hui, nous avons décidé de partager avec vous, de dire ce que nous pensons de l'actualité dans le Sahel ces jours, et de dire que les FAMA ou les forces les VDP, les forces du Burkina, et les forces armées du Niger sont sur le droit chemin et que nous devons leur apporter tout notre soutien. Nous devons avoir notre présence tant sur les réseaux sociaux et nous devons sensibiliser pour que les Africains comprennent que nous avons besoin de notre indépendance. Nous avons besoin d'utiliser nos propres ressources naturelles chez nous pour notre bien-être. Nous avons besoin d'industrialiser notre continent pour lutter contre la pauvreté et pour booster l'éducation dans tous les coins et tous nos villages. Ainsi, il sera plus facile de passer, de nous manipuler, de faire des espions parmi nous pour détruire nos peuples. Donc, peuple africain, avec Monsieur l'Africain, on s'abonne sur Africa Today 24, on partage. Merci de nous soutenir. Et à la semaine prochaine, à même heure, sur Africa Today 24. Merci.